Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire, ça y est, le dernier budget de l'année, le budget de décembre. Mon Dieu, on le répète à chaque fois, cette année est encore passée, mais trop vite. Je reviens pas d'en être déjà au budget de décembre 2024, j'ai l'impression qu'on a fêté Noël il y a 3 mois. Mais bon, bah, quand faut y aller quoi. Alors, je reprends mon petit carnet. On va pas tergiverser Milan, on s'y jette. Ah oui, et je vais en profiter pour faire un petit point sur les charges communes, parce que je me rends compte qu'en fait, je n'ai jamais trop fait, je crois, de parler de nos charges communes, donc je ferai un petit point. Alors, on est bon. Est-ce que je rapproche bien? Tac, tac. Voilà. Alors, pour refaire un petit point, donc moi, on est une famille de 3. 2 adultes, un enfant. On sait partout, chacun sa route, chacun son chemin, non. Mais chacun son compte en banque. On met sur un compte joint des charges communes que je vais détailler du coup tout à l'heure. Et puis voilà, en avant, on est parti pour faire le plein de soustractions parce que vous savez que de toute façon, c'est pas compliqué. Faire son budget, ce ne sont que des soustractions à faire. Alors attendez, ça c'est bon. Ça c'est pas mal. On est pas mal là, non? Regardez, clac. Allez, go. Bah, écoutez, je pense qu'on part vraiment sur un budget sensiblement identique à celui de novembre. Je ne vais pas prendre trop de risques. Voilà, on va partir là-dessus. Alors, première chose, les revenus. Moi, il y a juste mon salaire. Donc, qui est à 1900 €. Enfin, ça peut être un peu plus. Genre, le mois dernier, j'ai eu 1909. Ça dépend des mois. Ça peut être 1930, 40, bref. On part sur 1900, comme ça. C'est plus simple. On est content. Alors, ensuite, c'est là où on va commencer direct par les charges communes, où je vais faire un petit récap. La première charge fixe, c'est ce que j'appelle maison. Et en fait, on verse chacun avec mon conjoint 750 €. Et en fait, je me rends compte que ouais, je crois que je vous ai jamais trop détaillé en fait nos charges communes. Donc, on va le faire là. Comme ça me permet de faire un petit récap, de voir où on en est. De recalculer et de voir vraiment, vous montrer vraiment comment on fonctionne. Alors, de toute façon, on n'a pas 50 millions de trucs. En charge commune, on a... Alors, on a Internet. On a Internet. Donc, nous, on est chez Orange. Enfin, on est chez Soch. Pas facile à dire. Et on paye... Alors, j'arrondis. Hein. C'est 43,98. Donc, on est à 45 €. OK. Ensuite, on a Elec plus gaz chez Sowi. Alors, attention, c'est là où vous allez bondir de votre siège. Attention les yeux. Tous les mois, on paye 379 € et des poussières. Donc, on va arrondir à 380 €. Je sais, c'est énormissime, je le sais. En fait, on habite dans une vieille maison, dans un centre-ville, machin. Vieille maison, vous voyez, type... avant, c'était... il y a longtemps, c'était un ancien hôtel. Et vous voyez, c'était divisé en 2 maisons. Mais bon, il y a quand même la mitoyenneté. Avec, au dernier étage, il y a un grand grenier... grand grenier en petites briquettes, tout ça, en tomate, pardon, pas en briquettes, en tomate par terre, machin, truc bien froid. Faudrait qu'on isole tout ça, mais c'est tellement haut de toit que pour le moment, on peut pas, quoi. On peut pas, donc je pense qu'on a beaucoup de déperdition de froid. Donc, ce qui fait qu'en gaz, encore, on a changé la chaudière il y a 1 ou 2 ans où on a vraiment senti la différence au niveau de la consommation et du prix, du coup. Mais voilà, pour le moment, vous voyez, on paye 380 et là, on a eu la régule. On a dû rajouter 180 €, mais je pense que c'était plus les taxes et tout, en fait, tout ça. En consommation, on est à là. Donc, je sais, c'est hyper cher. Franchement, si on avait les moyens, on ferait faire un faux plafond. On mettrait par-dessus, vous savez, l'isolant, là, la mousse, là, qu'ils mettent, machin. Mais on peut pas, quoi. Là, c'est trop... Voilà. Faut jouer à l'euro million, faut jouer au loto. Donc, voilà pourquoi on paye... si cher. Écoutez, j'ai pas de plus de commentaires à faire, c'est comme ça, on apprenait à la maison, on savait que ça allait coûter cher. Voilà. Ensuite, on paye Netflix. Donc Netflix, c'est donc 13,49, donc j'arrondis à 15. Hein. J'ai tout arrondi super comme ça. Le prêt de la maison, évidemment. Donc c'est 700 € qui sont prélevés chaque mois. Ensuite, il y a la cantine de mon fils. On est toujours autour d'une 50aine d'euros, donc j'arrondis à 60. Ensuite, on a l'assurance de la maison. Donc, on est chez AXA.
On paye 66 et des poussières, donc on va mettre 70. Et enfin, on a l'eau. Donc nous c'est la SOR et on paye 70 € par mois. Voilà, vous savez tout. En charge commune, on n'a que ça. Enfin, c'est vrai que c'est vite fait finalement. Donc voilà, donc si on fait les comptes, 45 plus 380 plus 15 plus 700 plus 60 plus 70 plus 70, on est à 1340 €. Ce qui fait que si on divise par 2, chacun, on est censé mettre 670 €. Mais là, on a décidé de monter à 750. Ouais, 750, c'est ça. Pour avoir un petit rab, ben, parce qu'on sait jamais. Genre là, il y a les photos de l'école, une petite dépense pour la maison commune. Enfin voilà. Ça nous fait, après, c'est pas non plus énorme. Hein, ça nous fait 80 € chacun, une petite centaine d'euros chacun en plus. Voilà. En tout. Sur le compte pour pas être à découvert tout ça. Donc voilà, comme ça, vous savez tout de nos charges communes. Et donc voilà, pour ça, moi, je mets 750 € de mon côté et mon conjoint fait évidemment la même chose. Ensuite, on a les courses. Ah, les courses, vaste sujet. D'une chaîne YouTube à une autre, vous allez avoir vraiment des trucs très différents parce que, voilà. La composition de la famille, la façon de manger, la façon d'acheter, tout ça, tout ça. Bref. Nous, ce qui fonctionne bien, c'est un budget de 400 € par mois pour nous trois, sachant qu'en plus, j'ai des tickets resto. Donc, on est plutôt pas mal, quoi. On est plutôt confortable. Alors là, c'est le piège parce qu'on est passé... Avant, j'avais des tickets resto papier. Et là, on est passé à la carte. Et donc, on a droit à 25 € par jour. Même les week-ends, nous. Et ah la vache, bah, je crois qu'on a eu le rechargement. J'ai eu 200 € et quelques de rechargement... il y a le 18 novembre, enfin il y a 10 jours, ah bah on a déjà, il va nous rester déjà 70 balles sur le compte, quoi, à coût de 25 balles aux courses, un petit McDo par-ci, un petit truc par-là, enfin bref, ça va vite, hein. Avec la carte, on la dégaine plus facilement que les tickets où il fallait un peu plus réfléchir. Bref, donc du coup, vous voyez, on a 400 € plus environ, c'est entre 130 et 200 €, ça dépend des mois. Donc, ouais, on est autour de, 650 €, quoi. En tout, en comprenant les tickets resto, bref. Ce qui est déjà un gros budget. Moi, je trouve, mais c'est vrai que voilà, ça n'arrête toujours pas. Hein, les paniers de courses, tu mets 3 trucs dedans, tu as déjà pour 50 balles. Donc, de toute façon, voilà. Donc, on met chacun 200 €. Donc, on a un budget de 400 € en tout en espèces. Je vous ai déjà expliqué, on fonctionne à la semaine, un peu comme les enveloppes. On a une enveloppe de 100 € par semaine et on se débrouille avec ça. Franchement, ça marche très bien. D'avoir que ces 100 € disponibles, ben, ça permet de faire gaffe, mine de rien. C'est vrai qu'on compte, hein, quand on fait nos courses, on fait gaffe, machin. Et puis c'est rare, alors des fois on pioche dans la semaine suivante, mais on s'y retrouve toujours. C'est rare qu'on ait à rajouter, franchement. Ça arrive, je sais même pas si c'est arrivé. Et après, des fois à l'inverse, il nous reste même des sous, et là on les met, quand il reste, bon, s'il reste 10 balles, on les garde, on les laisse dans la boîte, mais s'il reste 20, 30 €, on les fout de côté pour autre chose. Mais voilà, mais encore une fois, ça dépend vraiment du fonctionnement de chacun, des familles, de si on achète des marques, pas des marques, tout ça, après, c'est vraiment très aléatoire. Ensuite, on va retrouver, pour moi, MMA, c'est ma voiture. Assurance voiture, où là, je paye autour de 50 €. Ensuite, on a mon abonnement téléphone chez Red SFR à 6 balles. Franchement, moi, j'en suis ravie. Hein. Je sais plus combien j'ai de gigas, mais c'est énorme. Je le dépasse jamais. Nickel. Si vous captez SFR, franchement, je vous conseille d'y aller, quoi. Et ensuite, pour les petits plaisirs perso... Je suis abonnée en ce moment à la box Blissim. Vous savez, c'est une box beauté. Donc, je paye 18 €. Et pour les livres audio, j'utilise l'appli BookBeat qui me revient à 10 €. En ce moment, j'écoute, là, je suis au 3e tome de la saga La femme de ménage. J'adore. Franchement, ça fait très longtemps que j'avais pas accroché autant sur des bouquins. Donc, même à écouter. Moi, j'écoute tout le temps, que ce soit dans ma voiture, surtout mes trajets de voiture, tout ça. Et si vous aimez, enfin, ces sagas un peu enquête, c'est pas vraiment thriller, je dirais pas jusqu'à thriller, mais un peu enquête, voilà, un truc comme ça. Franchement, cette saga de la femme de ménage, c'est génial. Il y a 3 bouquins, topissime. Bref, donc voilà, on arrive aux charges fixes. Ce qui nous fait un total, ben c'est parti, on va calculer. Donc 750 plus 200 plus 50 plus 6 plus 18 plus 10. On est à 1034 €. Ok, donc là déjà, on avait 1900 de salaire, on déduit les 1034, il nous reste pour continuer 866 €.
ok. Faudrait que je mette... Allez, on met un peu de couleur. Donc, on va mettre reste 866 €. Ok. Ensuite, on passe aux enveloppes de la semaine. Donc, moi, c'est mes enveloppes de la semaine, hein, j'ai envie de vous dire. On va retrouver du shopping pour déjeuner de midi, les loisirs et les extras. Alors, c'est simple, hein, moi, il n'y a que 4 enveloppes. Alors, shopping. Shopping, je suis passée à 30 € par semaine, ce qui nous amène à 120 € pour le mois. Décembre, on est sur 4 semaines. Hein. J'ai peut-être pas précisé. Déjeuner, je me prends juste 10 € par semaine, ce qui nous amène à 40 € par mois. Moi, c'est suffisant. Voilà, je m'en sors bien comme ça, c'est parfait. Ensuite, on a loisirs, où je prends 30 € par semaine également. Donc aussi 120 € par mois. Et enfin, on a les extras, le petit imprévu, la pharmacie, le truc en plus, que sais-je, le truc qui dépanne en tout cas. Donc 10 € par semaine, 40 € par mois. Alors, ce qui fait que là, on a donc 120 plus 40 plus 120 plus 40. On a 320 €. Donc, si on reprend notre petite soustraction, salaire 1900 moins 1034 de charges fixes, moins 320 d'enveloppe à la semaine, il reste 546. Hop, voilà. Et ensuite, moi, je m'autorise 3 enveloppes au mois qui sont, roulement de tambour, la beauté. La beauté, je me mets 80 € par mois. C'est principalement pour mes ongles. Ou voilà, petit truc en plus, je sais pas, aller acheter des produits, peu importe. Sachant là que je suis trop contente, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Ça fait 1000 ans que je me rêve de me faire un soin, vous savez, les soins Botox aux cheveux, pardon, pas les soins Botox au visage. Enfin, ça, je serais pas contre une ou deux petites piqûres sur le front, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Je parle des cheveux. Le lissage, vous savez, ouais, lissage Tokyo, soins Botox, tout ça, mais ça coûte, c'est au moins 200, voire 300 balles, hein, selon les salons. Et l'année dernière, cette année, pardon, cet été, j'étais voir une personne qui faisait les cils. Je m'étais fait poser des faux cils pour les... Enfin, des faux cils... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas des faux cils collants. Des cils pour les vacances, j'avais adoré. Ce nana s'est diversifiée, en fait, et elle propose maintenant aussi le lissage des cheveux. Donc déjà, tarif normal pour les cheveux courts. Moi, j'ai les cheveux au carré, là. C'est 140 €, donc déjà, c'est beaucoup moins cher que ce que j'ai vu ailleurs. Et la coup de bol, bim, elle nous lance une opération Black Friday. Il y avait genre 2 créneaux, le truc vraiment... J'ai tellement eu de chance de tomber sur son post. Elle le faisait à 99 €. Donc 100 balles au lieu de 140. Ah bah, j'ai signé direct. Hein. J'avais des heures de récup au boulot. J'ai posé mon mardi le 3, mardi prochain. Parce que ça prend 4 heures ce bazar à faire. Hein. 4 heures. Mais... Ah, il me tarde, j'en ai ras le bol des frisottis, des cheveux qui partent dans tous les sens. Oh, ils vont briller, ils vont être tout doux. Putain, j'ai trop hâte, donc je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Mais voilà, à ce prix-là, franchement, j'ai sauté sur l'occasion, donc je verrai comment je me dépatouille pour me le payer. Ce sera pas un souci. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Bref, passons. Beauté, 80 €. Ensuite, sortie. Alors, sortie... je prends 50 €. Je vais rester sur 50 €, même si voilà, le mois de novembre, j'ai mis 50 et je les ai bousillés en quelques jours parce qu'on a eu des restos avec le boulot et tout. Normalement, 50, c'est amplement suffisant hein, pour les sorties pour ma part. Sachant qu'encore une fois, sortie, si c'est resto, j'ai aussi la carte ticket resto qui peut dépanner. Et enfin, essence. Écoutez, essence, je pense avoir trouvé le montant qui me convient. On est à 200 €. Sachant que là on est sur un mois novembre, 5 semaines. J'ai refait un plein hier, enfin j'ai remis 50 € hier. Et je crois qu'il me reste encore, je crois que j'ai dépensé 150 pour l'instant. Donc je pense que voilà, 150 c'est bien, mais 200 c'est mieux. Parce que des fois on fait des allers-retours voir la famille qui habite un peu plus loin. Donc là franchement ça me convient bien. Donc pour ces enveloppes au mois, on est à 80 plus 50 plus 200. On est à 330 €. Alors oui, hein, on soustrait, ça descend évidemment, hein, mais bon. Le but du jeu, c'est qu'on reste toujours au-dessus de 0. Hein. On reprend le salaire, 1900, moins les charges fixes, 1034, moins
Les enveloppes à la semaine, 320. Moins les enveloppes en mois, 330. Bim, il reste 216 €. J'ai marqué reste 216 €. Et donc, c'est avec ça que je vais pouvoir remplir, et ben, faire mon premier remplissage. Parce que si vous me suivez déjà, vous le savez, je touche des défraiements. Et si vous êtes de nouveaux abonnés, ben, vous allez apprendre. J'ai mon salaire donc autour du 6 et j'ai des défraiements autour du 15. Donc c'est pour ça que je fais à chaque fois 2 remplissages, parce que ben voilà, ça tombe en 2 fois. Voilà. Donc là, pour le premier remplissage, j'ai ces 216 € en plus qui vont aller en épargne. Et vers le 15, j'aurai, là je crois que décembre, j'ai 500 €. Donc cool, on va pouvoir bien remplir les épargnes encore, c'est chouette. Donc voilà, donc là il me reste 216 €. Donc on va regarder dans quoi donc que je vais les mettre. Est-ce que je fais remplissage 1? Ah oui, ça me permet de compter. Voir ce qu'il me faut. Voir ce qu'il me faut en billets, tout ça. Donc ouais, parce que le remplissage 1, donc ça va comprendre tout ce que je vais retirer en liquide pour ben, mes enveloppes à semaine au mois, plus parce que je vais mettre dans mes enveloppes épargne. Donc si je compte, qu'est-ce que j'ai retiré? J'ai mes enveloppes à la semaine, donc j'ai donc 320. Ah zut, j'ai 320 plus ben, 330 plus ben, 216. Oups, 215, donc c'est pas grave. De toute façon, je vais pas mettre 215, je vais mettre 200. Je vais garder 16 sur le compte. Donc j'ai dit à retirer en cash 320 plus 330 plus 200. Ok, on a 850. Ah ouais, 850, sachant que j'ai retiré que 800. Bon, c'est pas grave, je mettrai du virtuel. Donc du coup, voilà, je sais que j'ai tout ça à retirer en cash. Donc là, j'ai fait mes petites colonnes. Et après, c'est que je me mets, vu que vous savez, moi je vais au Crédit Mutuel. Et moi, le distributeur, on peut choisir les billets qu'on veut en fait. Donc voilà, alors déjà là, j'ai toutes mes... Je vais reprendre toutes mes enveloppes. Vous voyez, hein, à la semaine, au mois. Donc on a dit shopping, j'ai 120 €. Donc 120 €, ça va pas être compliqué. Ça va être... Ah oui, ben non, bah si. Je fais... Donc c'est par 30 €. Donc il va me falloir 4 billets de 20 et 4 billets de 10. Voilà. Ensuite, déj, c'est 40 €, mais c'est qu'un billet de 10. 1, 2, 3, 4. Loisirs, c'est pareil, 120 €. Donc pareil, ce sera 4 billets de 20 et 4 billets de 10. Et extra, c'est 40 €. Donc ce sera 4 billets de 10. 1, 2, 3, 4. Je découpe comme ça parce que comme je mets chaque semaine, enfin là pour les 120 €, je vais pas mettre 2 billets de 50 et tout. Enfin le but c'est que j'ai tout pour mettre dans chaque enveloppe chaque semaine. Bref. Ensuite, la beauté, on a dit qu'il y avait 80 €. Alors ça, je m'en fiche. Je peux prendre 50, un billet de 20, un billet de 10. Sortie, j'ai 50 €. Donc, on va prendre un billet de 50. Et l'essence, j'ai 200 €. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok, on est pas mal. Donc ça, on a bien fait toutes nos enveloppes du mois et de la semaine en cash, c'est bon. Donc là, il me reste toujours les 200 € supplémentaires qui me restent ici à classer en épargne. Donc là, j'ai repris toutes mes épargnes selon... Et vous avez vu, j'ai fait ça bien. Hein, en bleu, les longs termes, les provisions, tout ça, et le plaisir. 200 balles, 200 €, 200 €, sachant que moi, de toute façon, à chaque fois, la priorité, c'est quand même celle en bleu. Mais écoutez, on va mettre 50 € au fonds d'urgence. On va mettre... Est-ce que je mets un peu... Je regarde si j'ai besoin d'autres trucs ailleurs. Non, attendez. Hop. On va mettre... Là, je vous le fais en live. Hein. Toi, maison, il faut tout le temps... On met 100 € chacun par mois. Donc, je mets déjà 50 €. Parce que, voilà, je mettrai la deuxième partie au deuxième remplissage. Store, il y a besoin. 5e semaine, c'est bon. Régule, c'est bon. Et là, en sortie, non, c'est bon. Ça peut attendre. Quoique Noël, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer? Je vais peut-être prévoir
Oh, quoique là, j'ai assez quand même, j'ai d'abord utilisé. Oh, excusez-moi, je vous embête. Bon, écoutez, on va faire les 3 à 50. Tac, tac. Donc là, on est à 150, il me reste encore 50 €. Ah, ben, il y a les impôts qui sont importants. Les impôts. Et bien, on va mettre 50 € aussi, là. Tac. Très bien. Donc, ce qui fait, si je reprends mon résultat... C'est con, j'ai pas la place. Il faudrait que je gère ça un peu mieux, mon comptage de billets et tout. Et bon, là, c'est le remplissage numéro 1. Au pire, on s'en fout, on va l'écrire là. Donc là, le total de billets, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, j'ai 10 fois 50 €, donc ça fait 500 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 20 €, si je dis pas de bêtises, 180 €. Et des billets de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 fois 10, donc ça fait 170 €. Donc, est-ce que ça fait bien? Alors, 500 plus 180 plus 170, 850! On est bon. Voilà. Donc, on est bon pour le premier remplissage. Voilà. Je ferai comme ça. Je sais ce qu'il me faut comme billet pour que ce soit au plus simple, au plus rapide. Et voilà. Et puis, du coup, le budget est fait. Au bout du compte, il me restera... hop, on va mettre épargne. On a mis 200. Donc, il restera sur le compte 16 €. Voilà. Bon, bah c'est cool, non? On est pas mal. Et puis, donc, quand viendra la moitié du mois, vers le 15 où j'aurai mes défraiements, donc autour de 500 €, et ben rebelote, je reprendrai cette feuille-là. Et puis, on fera le point. Je noterai... Est-ce que je le ferai avec vous, ça, ou pas? Je réfléchis. Remplissage. Soit j'intégrerai une vidéo de bilan de semaine, la semaine précédente, voilà. Je calculerai avec vous, comme ça je saurai ce qu'il faut que je retire pour la fois d'après avant le remplissage numéro 2. Mais ça peut être là. Donc oui, j'ai replastifié. Vous dites, mais pourquoi la plastifier? Bah écoutez, je trouve qu'on voit mieux. Puis c'est vrai que j'aime bien... je suis toujours mi-figue, mi-raisin, moi, de toute façon. Donc là, c'est vraiment la totale. Et je vais juste me faire une feuille décembre où je reprends les grandes lignes, quoi. Où je reprends les grandes lignes pour savoir ce que j'ai mis en épargne, tout ça. Et voilà. Et bien voilà, messieurs, dames. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je le dis à chaque fois, vous pouvez me retrouver sur Instagram sans problème. On peut se parler en privé, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez suivre mon petit bonhomme de chemin, sachant que ça fait moi déjà 1 an que j'ai commencé cette chaîne et 1 an et demi maintenant quasiment que j'ai commencé les enveloppes, n'hésitez pas à vous abonner, avec grand plaisir. Et puis voilà, je poste ça. On est quoi? On est mercredi. Je poste ça demain, jeudi. Et après, on se retrouvera pour le bilan de la semaine 4 de novembre, mardi prochain. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne fin de semaine. Et à très vite. Ciao.